Bien, alors on va aller faire des pages pour créer des repères verticaux, ça va être assez rapide. On va, pas des pages, des calques. On va aller faire des calques pour faire des repères verticaux, puis on va s'attaquer aux pages et on commencera à faire un peu de mise en page avec des images et du texte. Donc dans la palette des calques, menu fenêtre calque, window layers, vous allez créer un nouveau calque. Je vais l'appeler repère 2, par exemple. Voilà. Je verrouille les autres, je ne travaille que sur celui-là. Je vais travailler sur, par exemple, le gabarit B. Je double-clique. Il est bien indiqué B master là-bas, en bas à gauche. Je suis en train de voir le gabarit B. Et cette fois-ci, je vais tirer des repères de la règle verticale qui est là à gauche. Donc il faut que je travaille bien sur le calque repère 2. Les autres sont verrouillés, de toute façon, je ne sais pas travailler sur eux. Et je vais tirer des repères comme ça. Il n'y a pas besoin que ça déborde de la page dans ce cas-ci. Voilà. Tout ça nous servira de guide si on doit placer des éléments par la suite. Ou recréer des blocs carrément sur la page directement. Parce on va peut-être être amené à effacer certains blocs, et donc si on doit en recréer rapidement, ça va nous servir. Oui, il y en a un qui dépasse, c'est pas grave. Hein. C'est parce que je l'ai lâché quand j'étais au-dessus à côté de la page en fait. Hein. Donc il déborde de la page, mais c'est pas important. Bon, si on veut être perfectionniste, je vais le supprimer et en refaire un. Voilà. Alors maintenant, à nouveau, un calque que je vais appeler repère 3. Je verrouille les autres, je travaille sur repère 3. Et qu'est-ce que je fais sur repère 3 ? Ça va être pour le gabarit en 4 colonnes. Là, je viens de faire les repères verticaux pour les gabarits qui présentent 3 colonnes. Mais maintenant, je vais sur le gabarit C ici et je vais tirer mes repères. Donc je suis en train de travailler sur le calque repère 3. Donc on a 3 calques de repères. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir les masquer et les afficher au besoin, suivant ce qu'on est en train de faire. Quand c'est fait, vous sauvegardez le document. Tiens, j'ai un que j'ai mis à côté, c'est pas grave, je vais le reprendre. Voilà. Alors il y a une autre manière dont qu'on aurait pu procéder, c'est d'abord de créer les repères sur les pages et puis d'aller créer des blocs. C'est aussi possible, hein. Il y a plein de manières de faire. Donc on peut aussi sur des pages créer des repères. Il y a une fonction dans InDesign qui vous permet de créer des repères dans le menu page, dans le menu layout, créer des repères. Mais on ne fait pas ça parce que nous on a fait l'inverse. On n'a pas d'abord créé des repères puis aller mettre des blocs entre les repères. On a d'abord créé des blocs puis on met des repères ensuite. C'est une autre manière de faire. Tout est bon. Donc n'oubliez pas de sauvegarder le document. Alors vous vous dites peut-être, mais chaque fois qu'on doit faire un document InDesign, il va falloir faire tout ça. Mais non, parce que ça c'est un modèle de départ qui va pouvoir vous servir pour plein de documents que vous allez faire.
Vous allez pouvoir chaque fois redémarrer de ce document-là pour démarrer une mise en page différente chaque fois.